Bonjour à toutes et à tous, c'est Wembie Padanada Pakedou. Nous vous disons merci. Je suis le coach en confiance en soi et un homme d'affaires. La vérité, il faut la dire telle qu'elle soit, car elle rougit les pupilles mais ne les casse pas. Les fruits qui sont au sommet de l'arbre sont plus protégés, voient la lumière et mûrissent en premier. Tandis que les fruits qui sont en bas de l'arbre ne sont pas protégés, mais ne voient pas la lumière et ne mûrissent pas vite. Je vais prendre l'exemple simple d'un manguier où il y a les mangues qui sont au sommet. Ces mangues-là mûrissent vite, tandis que les mangues qui sont en bas du manguier aussi ne sont pas protégées. Si les enfants arrivent sous un manguier, que font les enfants? Ils commencent à cueillir les mangues à la levée de leurs mains. Donc, les mangues qui sont en bas du manguier ne sont pas protégées. Donc, ils commencent à cueillir ces mangues sans se poser la question à savoir si ces mangues sont mûres ou pas. C'est lorsqu'ils cueillent ces mangues et en voulant commencer à manger, ils voient que ces mangues ne sont pas mûres, qu'ils vont abandonner les mangues-là et partir. Donc, vous avez vu comment ces mangues-là se sont exposées aux aléas de la nature. Donc, je fais ici allusion au classement social que les êtres humains ont fait sur la terre pour pouvoir mieux vivre. Ce classement se situe en 3 classes. Il y a les citoyens de la haute classe qu'on appelle les riches, les fortunés, les citoyens de la classe moyenne qu'on appelle, comment l'appelle-t-on, les gens qui ont la richesse moyennement, selon le classement de la société, et la basse classe qu'on appelle les pauvres. C'est ceux qui subissent la vie. La basse classe, c'est eux qui subissent tout. Ici, je parle en faisant allusion au coronavirus. Quand le coronavirus est arrivé et que les denrées alimentaires étaient devenues plus chères, quels sont ceux qui criaient que la vie était dure? C'est la basse classe. C'est ceux qui subissaient la vie et non vivre la vie. Alors que ceux qui vivaient la vie qu'on appelle la haute classe, qu'on appelle les riches, qu'on appelle les fortunés, eux, ça ne leur disait rien. Ils vivaient comme si rien n'était. Alors que la classe moyenne et la basse classe avaient de la peine à survivre. Alors, ici, je lance un cri d'appel à tous les Africains que coronavirus nous a montré quelque chose, surtout nous, les jeunes Africains. Alors, je viens pour vous dire que la cherté de la vie est un indice pour nous de faire quelque chose. Parce que coronavirus est arrivé et les denrées alimentaires et même tous les produits ont doublé le prix. Le prix de tout, ça s'est doublé compte tenu de la maladie de coronavirus à partir de 2019 et le prix est resté statique. Et la moyenne classe et la basse classe ont pour intention que les prix vont encore se rediminuer. Non. C'est pour vous dire que la vie même est en allure exponentielle. La vie même grandit. Alors, nous, les jeunes Africains, que pouvons-nous faire pour pouvoir s'adapter à la vie qui devient plus chère? C'est de faire les affaires.
c'est de faire les affaires. Ceux qui comptent sur leur diplôme, soit disant que oui, je cherche l'emploi, oui, je veux qu'on m'embauche. Mon frère, la cherté de la vie est un indice pour nous de faire quelque chose pour bâtir une richesse pour nos enfants, pour laisser quelque chose à la génération future, pour permettre à nos enfants de mieux s'adapter à la vie qui sera encore 5 fois plus chère que celle que nous vivons aujourd'hui. Alors, posons-nous des questions que, vu la cherté de la vie aujourd'hui, est-ce que l'emploi peut nous aider à mieux résister contre la vie qui est chère aujourd'hui? Je dis non. Non. Ce qui va nous sauver, c'est des affaires. Si toi es jeune, tu as ton diplôme, bac, licence, master, doctorat, rien ne t'empêche de faire les affaires pour pouvoir mieux vivre la vie au lieu de subir la vie. Sinon, la vie que toi tu subis, tes enfants subiront plus que ce que tu es en train de subir, parce que la vie même grandit. Il faut faire quelque chose aussi pour grandir. Alors, nous avons l'habitude de dire quelque chose que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Toi, si tu passes ton temps sur terre et tu n'as rien laissé comme trace, tu n'as rien laissé comme héritage pour tes enfants, afin que si tes enfants arrivent, ils vont encore augmenter sur ça. Là, tu as subi la vie, tu n'as pas vécu la vie. Vivre la vie, c'est différent de subir la vie. Alors, tu as existé. Au lieu de vivre, tu as existé. Alors, j'invite à tout le monde, à tous les jeunes Africains, de se lancer immédiatement dans les affaires, car les temps sont durs. Il est urgent que tout le monde se lance dans les affaires. Oubliez-moi vos diplômes, oubliez-moi vos égos. L'ego ne vous amène nulle part. L'ego ne vous amène nulle part. Alors, pour laisser des traces sur terre, pour mieux vivre la vie, pour avoir tout ce que nous voulons, c'est les affaires. Sinon, ton diplôme ne te payera pas la somme que tu veux. Jamais du tout. Et tout le monde est conscient de ce qui se passe dans nos pays africains. Tout le monde est conscient de ce qui se passe dans nos pays africains. Alors, je vous invite une fois encore de vous lancer immédiatement dans les affaires. Il y a des jeunes étudiants qui nous disent « Non, bon, coach, tel que tu as dit, nous avons envie de se lancer dans les affaires, mais les études nous retiennent. » Ça, c'est quoi ça? Oubliez-moi ces excuses-là. Tu manques d'envie. Toi-même, tu ne veux pas. Toi-même, tu es paresseux. Les études ne t'empêchent même pas de te lancer dans les affaires. Alors, je vais encore reconsacrer toute une vidéo par rapport aux excuses que les jeunes se font aujourd'hui. Alors, il est temps, parce que la vie est dure. La cherté de la vie est un indice pour nous de faire quelque chose pour pouvoir vivre la vie et non subir la vie. Alors, je vous remercie.